depuis que nous avons conçu le projet, nous avons eu beaucoup de partenaires qui ont cru à ça et qui sont venus nous accompagner dans la réalisation du quai de débarquement, de la salle de tri, de la chambre froide, des magasins, des unités de transformation, du showroom, etc. Aujourd'hui, tout est fini. Les rares infrastructures qui restent, notamment le pavage de l'aire de stationnement des gros porteurs, tout est en chantier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre objectif, c'est que puissent s'installer à Bignona des entreprises qui sont dans l'agroalimentaire et qui ont une grande capacité de production. Cela nous permettrait d'acquérir auprès des producteurs du département toutes ces mangues qui pourrissent entre leurs mains et dont la vente aurait pu faire des millionnaires. C'est une façon de lutter contre la pauvreté, c'est une façon de distribuer du revenu, c'est une façon de valoriser l'activité agricole. Aujourd'hui que notre rêve est en train de se réaliser, c'est-à-dire que nous avons mis en place un certain nombre de commodités. Les entreprises, comme nous l'avions souhaité, viennent visiter par rapport à leurs besoins pour voir effectivement dans quelles conditions elles pourraient s'installer sur la plateforme économique de Bignona. Nous avons reçu la visite d'un certain nombre d'entreprises, mais aujourd'hui, celui que nous recevons n'est pas n'importe qui. Je crois qu'au niveau national, c'est le numéro 1 en production d'eau, c'est le numéro 1 en production de jus, c'est-à-dire Kiren, dont le DG est là. Je crois que c'est important. Ça, c'est très important que Kiren, à travers son DG même, s'intéresse à la plateforme et veuille s'installer. Ça, c'est important pour nous. Ça veut dire que nous sommes sur le point de toucher le but. Et comme je l'ai dit, nous sommes là pour nos populations. En mettant en place cette plateforme, nous avions des objectifs orientés vers les intérêts de nos populations. Pas en termes de ce que la mairie va gagner, non, mais ce que l'installation d'une entreprise va générer en termes d'emploi pour les jeunes, en termes de distribution de revenus pour nos producteurs. Nous, c'est ça qui nous intéresse. Et c'est le critère fondamental qui va, en tout cas, orienter nos délibérations par rapport à l'octroi des bâtiments à telle ou telle entreprise. Voilà, si vous voulez, l'objet de notre visite. Je suis à ma gauche également Makumba Diagne également de Proplast. Proplast que vous connaissez qui est parmi les champions, pour ne pas dire les champions, en valorisation de tout ce qui est matière plastique. Nos pannes, nos seaux, tout ce qui est en matière en plastique dans notre commune, nous voulons valoriser. Nous voulons d'abord que cela nous rapporte de l'argent, parce que nous allons collecter et lui vendre ça, mais nous voulons maintenant qu'ils viennent installer une unité ici pour que toute la Casamance puisse venir ramasser les matières plastiques, venir les vendre à Bignona. On s'est eu au téléphone, monsieur le maire et moi-même. On a pris l'initiative de venir direct jusqu'ici pour pouvoir avancer beaucoup plus rapidement, parce que aussi la saison de mangue, vous le savez, est terminée. En tout cas dans le processing de mangue, il est terminé. Donc c'est pour pouvoir poser les jalons bien sûr de la future saison de mangue. Donc notre projet à nous, il faut savoir que historiquement, nous achetons de la mangue sur le Sénégal. Une petite partie vient de la région et une autre partie vient d'autres régions du Sénégal. Il est essentiel pour nous de transférer nos capacités de traitement de mangue
vers les pôles où se produisent la mangue. Donc c'est tout naturellement qu'aujourd'hui nous sommes ici à Bignona. Lorsque nous avons eu à ouvrir notre usine de mangue à Dakar, à Dias très exactement, énormément de camions de mangue venaient d'ici directement sans que justement on puisse les comptabiliser à ce point-là. Et aujourd'hui c'est tout naturel que nous soyons ici présents pour participer à cet effort de valorisation de la mangue au Sénégal. Je ne peux pas m'en enorgueillir de dire qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas développer des projets autour de la mangue sans nos unités de mangue nous-mêmes, nos unités de jus. Parce que nous captons énormément de volume de mangue. Nous avons aujourd'hui un besoin de 5000 tonnes immédiats pour traiter la mangue, ce qui nous arrive aujourd'hui à avoir à peu près 3000 tonnes de pulpe de jus pour pouvoir exploiter dans nos productions de jus. Et c'est les besoins que nous avons pour le Sénégal. Nous avons également à cœur de solidifier nos capacités sénégalaises de production, et ça se passe avec tous les acteurs de la filière pour pouvoir mieux s'armer demain aux ouvertures de marché que vous connaissez. La zone ouest-africaine s'ouvre sur les marchés, et donc c'est pour ça que le sourcing de matières premières doit se faire national. Aujourd'hui, le projet, effectivement, c'est de la mangue, mais il y a un autre projet dont on ne parle pas. Aujourd'hui, nous avons besoin d'énormément de goyaves. Nous avons besoin de 10 000 tonnes de goyaves. Et je suis persuadé que ce tonnage-là, la goyave, on la connaît en Casamance. Depuis des lustres, la goyave peut se cultiver. Et quand on en parlait, ces projets-là peuvent se développer. La goyave va très vite en production. Donc, effectivement, nous pouvons développer tous ces agrégats de besoins ici, dans la zone de Bignona. Il y a un autre élément qui nous pousse à venir ici, c'est celui de nous implanter au cœur de la production. Pourquoi? Parce qu'on en déduit immédiatement une économie carbone. Plutôt que de transporter des produits non finis vers le Dakar, aujourd'hui, si on transforme sur la zone de la Casamance, il y a une économie, quand vous faites les calculs par rapport à ce que je vous ai dit, de pratiquement 50% en termes d'économie carbone. Aujourd'hui, l'économie carbone, ça fait partie de notre quotidien, aussi rapidement que cela puisse paraître, et c'est une réalité. L'autre point, enfin, c'est que nous avons le devoir, étant industrie nationale, de créer de l'emploi. Au sortir justement de cette pandémie, nous avons compris à quel point il était important de nous serrer tous les coudes au Sénégal pour créer de l'emploi, nous les industries, les producteurs, parce que c'est ici que ça se passe. Nous avons fait l'exercice lorsque nous avons acheté de la mangue sur Bignona. Ils peuvent vous dire, je suis libre de dire que quand nous payons directement les agriculteurs sur les récoltes que nous faisons avec eux, eh ben c'est une injection directe de centaines de millions, voire milliards dans l'économie locale. Et forcément, si c'est une économie locale qui est dynamisée, c'est tout le national qui est dynamisé. Et c'est ça notre engagement, nous, en tout cas, à Groupe Keren, en venant jusqu'ici. Et c'est pour ça que nous sommes hyper motivés pour aller vite dans cet exercice. Je vois les jeunes qui sont là, qui me regardent. J'ai compris l'appel, j'ai compris le message. Et ce message-là, nous allons essayer. Alors, aujourd'hui, dans le plan que nous imaginons autour de la mangue, si nous nous installons ici, nous avons un objectif de 200 emplois créés ici. Je veux dire, entre les unités qui sont là et bien sûr, toute la logistique de collecte. C'est des emplois qui sont directs. Derrière ça, vous avez un certain nombre d'emplois indirects. Voilà, donc aujourd'hui, la charge, elle est lourde, bien sûr, pour moi d'y répondre. Je la partage avec le maire qui est à mes côtés ici, cette charge-là. Ça veut dire qu'il faut que l'on réussisse ce projet-là. Bon, comme vous le savez, dans toutes les villes au monde, la gestion des déchets est une problématique en fait, universelle. Et on peut dire que pratiquement toutes les communes ont cette problématique-là. Et même dans la mise en place du système de gestion des déchets, pour la plupart du temps, c'est de collecter les déchets et de les acheminer soit vers une décharge non contrôlée ou une décharge au fait, qui est contrôlée par les communes. Et l'objectif que nous avons aujourd'hui, nous, c'est de pouvoir diminuer le maximum de déchets. Ça veut dire être dans une nouvelle logique qui consiste à transformer ces déchets-là en nouvelles matières premières, ça veut dire en nouvelles ressources. Et pour le faire, nous avons besoin de collaborer avec les territoires. Et ce que j'ai vu ici au niveau de Bignona montre que le maire a une vision. Et vraiment, je suis très heureux quand même d'avoir participé à cette visite-là. D'autant plus que nous travaillons avec l'entreprise Keren,
qui est une très grande entreprise au fait qui produit déjà des produits que nous connaissons tous. Et dans la production des denrées alimentaires que Kiren met sur le marché, il y a quand même une bonne quantité de déchets. Et nous sommes l'entreprise qui aujourd'hui gère les déchets au niveau de leur usine. Et partout où Kiren va aller s'installer, je pense qu'il serait beaucoup plus logique qu'on puisse être ensemble pour être dans une dynamique d'économie circulaire, d'écologie industrielle. Parce qu'une bonne partie de la mangue peut-être qui sera traitée ici, il y aura aussi des déchets qui seront produits. Donc sur 5000 tonnes de mangue, peut-être qu'on aura 10 tonnes pratiquement, ou à peu près 500 tonnes de rejets. Et ces 500 tonnes-là pourront aujourd'hui être réutilisées pour faire de l'énergie ou pour faire par exemple du compost. Et en profiter aussi par rapport à Bignona, qui a certes une vision par rapport à la gestion des déchets, accompagner le maire et mettre en place une démarche nouvelle de tri sélectif au niveau des maisons pour pouvoir dire aux populations qu'il y a une usine qui se trouve à Thiès qui aujourd'hui achète du plastique et nous ne disons plus nous-mêmes déchets, on parle de matière plastique maintenant ou de nouvelles matières premières. Ça veut dire que l'usine se trouve à Thiès et traite plus de 100 tonnes de plastique, de déchets plastiques par mois.